Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Réussir à vendre. Réussir à vendre. Réussir à vendre. Introduction. La vente est une activité clé du commerce. Chaque commerçant ou commerçante veut vendre les produits de sa boutique ou de son magasin pour avoir un chiffre d'affaires d'une journée de travail. Le chiffre d'affaires est composé du coût de production et du bénéfice. Le bénéfice est le salaire du commerçant d'une boutique ou d'un magasin de distribution des produits. Donc, pour gagner un salaire élevé à la fin d'une journée de travail, le commerçant ou la commerçante d'une boutique ou d'un magasin de distribution doit vendre une grande quantité de produits pour réaliser un chiffre d'affaires élevé à la fin de la journée. L'essentiel est de faire entrer un chiffre d'affaires élevé à la fin de chaque jour de travail en vendant les produits de son entreprise pour avoir un salaire élevé à la fin du mois. Le commerçant ou la commerçante doit tenir compte des niveaux de vie de sa cible pour pouvoir adapter les prix des produits au marché de vente de son entreprise, car l'être humain vit en fonction de ses moyens et de son salaire qu'il gagne à la fin du mois. Donc, on parle de cible, donc il va avoir comment le niveau de vie de sa cible. Donc, qu'est-ce qu'ils sont capables de payer. Donc, les habitants qui composent sa cible-là, quel est leur niveau de vie? Est-ce que c'est les pauvres? Est-ce que c'est les riches? Est-ce que c'est les misères? La fortune, tout ça là, donc pour pouvoir savoir quel produit les vendre pour faire rentrer un chiffre d'affaires élevé à la fin des jours de travail de son entreprise. 1. Quantité du produit. Quantité du produit. Sur le marché d'un pays, on a plusieurs et différents produits. Chaque citoyen du pays se dirige vers l'entreprise ou les entreprises qui vendent le produit qui satisfait ses besoins et les produits qui correspondent à ses moyens. Dans le domaine d'entreprise, on a plusieurs et différentes natures de produits, à savoir les produits de luxe, les produits normaux, les produits de qualité, etc., etc. Seuls les riches qui achètent les produits de qualité et de luxe. Et les pauvres et les moyens qui achètent les produits normaux, d'où les produits normaux sont moins chers plus que les produits de qualité et de luxe. Les produits de qualité sont également moins chers plus que les produits de luxe. Il y a des produits qui ne respectent pas les critères de quantité, à savoir moto, téléphone portable, radio, vélo, etc. Il y a des produits qui respectent les critères de quantité, à savoir savon, un repas de nourriture d'un bar, pagne, etc., etc. La quantité d'un produit détermine le prix d'un produit sur le marché de vente. Une petite quantité de produit détermine le prix bas du produit. Une moyenne quantité de produit détermine le prix moyen du produit et une grande quantité du produit détermine le prix élevé du produit sur le marché de vente. Pour le cas de quantité de produit, le prix et la quantité du produit est une fonction croissante car les deux évoluent dans le même sens. Quand la quantité du produit augmente, le prix du produit augmente également. Donc, les pauvres paient les produits qui ont une petite quantité, les moyens payent les produits de moyenne quantité et les riches payent les produits qui ont une grande quantité. Le commerçant ou la commerçante doit connaître les pourcentages des trois classes qui se figurent sur son marché de vente pour réussir ses activités de vente dans le souci de faire entrer un chiffre d'affaires élevé à la fin d'une journée. Donc, on parle de la quantité
donc de la quantité. Donc quand je vais donner l'exemple de maïs, donc le maïs se vend en fonction d'un bol, donc chaque bol a, donc si, si c'est demi-bol, ça a un prix. Si c'est un bol, ça a un prix. Un bol et demi, ça a un prix. Donc, les morceaux de savon, donc on a aujourd'hui les morceaux, des petites quantités d'un morceau de savon qui a un prix. Donc, il y a des produits comme ça sur le marché. 2. Qualité du produit. Qualité du produit. Ici, ces produits ne respectent pas les critères de quantité de produit. La qualité du produit se repose sur 2 critères au choix, à savoir la durée de vie du produit ou soit l'utilité du produit. Le produit de la durée de vie sont l'ampoule, bic, etc. Les produits de l'utilité du produit sont l'Android, téléphone portable, etc. Ici, on a produit normal et produit de qualité. Le prix du produit varie en fonction de la qualité du produit. Si la qualité est normale, le prix du produit est normal. Si la qualité est de la qualité du produit, le prix du produit est élevé. Le prix et la qualité du produit est une fonction constante car lorsque la qualité augmente, le prix du produit augmente également. Le commerçant ou la commerçante doit connaître le pourcentage des classes sociales pour réussir ces activités. Donc, on parle de la qualité. Donc, de la qualité. Là, vous allez voir que les produits présentent la même forme, mais la qualité est différente. La qualité est différente. Donc, vous allez voir Android, l'Android. Tous les Android ont presque la même forme, mais leurs qualités sont différentes. Donc, et qui varient le plus l'un après l'autre. Donc, on parle de la qualité du produit. Donc, on suit la qualité, non la quantité du produit. C'est la qualité qui compte. 3. Prix du produit. 3. Prix de produit. On a plusieurs et différentes natures de produits, à savoir la quantité, la qualité, la durée de vie, l'utilité, etc. L'entrepreneur adapte le prix du produit en fonction de la nature du produit, à savoir, pour le cas de quantité, le prix varie en fonction de la quantité du produit. Quantité augmente, le prix augmente aussi. Quand la quantité diminue, le prix aussi diminue. Ces produits représentent les mêmes caractéristiques qui sont les sacs, les sacs de riz, les bols de maïs, de gari, etc. Le prix des sacs de riz sur le marché diffère de l'un à l'autre en fonction du quantité des sacs de riz. Donc l'entrepreneur utilise un instrument de mesure pour mesurer les quantités de produits. Pour le cas de qualité, le prix varie en fonction de la qualité du produit. On s'en fout de la quantité du produit. Quand la qualité est normale, le prix du produit est normal. Et quand la qualité est qualité, le prix du produit est élevé. Pour le cas de la durée de vie, le prix varie en fonction de la durée d'utilisation du produit. On s'en fout de la quantité du produit. Le prix est mesuré en fonction du temps que le produit va faire avant d'être usé. On a les produits comme les savons de poudre, les téléphones portables, etc. L'utilité ici, le prix du produit varie en fonction de l'utilité ou le travail du produit. On a produits comme Android et téléphone portable simple. Pour le cas de luxe, un produit de luxe est un produit qui a une autre utilité à part son but. Luxe veut dire joli ou ornement ou l'opulence ou le confort. On a 3 types de luxe, à savoir luxe à courte durée, luxe d'utilité moins ou de grande utilité et luxe à longue durée. À la durée de vie,
d'un bien de luxe est égale, la durée de vie d'un bien normal est inférieure à la durée de vie d'un bien de qualité. On réduit la qualité du produit ou la quantité du produit et on ajoute les paramètres de luxe au produit. C'est le cas de luxe de courte durée de vie. L'utilité d'un bien de luxe est moins que l'utilité d'un bien normal ou de qualité. On réduit l'utilité du produit et on ajoute le luxe. Le luxe de grande utilité ici, on maintient l'utilité normale du produit et on ajoute le luxe. Ce produit est très cher. Le luxe à longue durée ici, on garde la qualité du produit et on ajoute le luxe. Ce produit aussi est très cher. 4. Marché de vente. Le marché de vente d'une entreprise est composé des pauvres, des moyens et des riches. Ces trois classes consomment les produits d'une entreprise. C'est le service de marketing qui s'occupe de la gestion du marché de vente d'une entreprise. Dans le secteur du commerce, le commerçant ou la commerçante doit chercher à posséder la connaissance de marketing pour réussir la vente des produits de son entreprise. Le commerce est une activité qui se déroule dans les boutiques et des magasins d'une ville. Le marché de vente d'une boutique est les ménages d'un quartier et le marché de vente d'un magasin de distribution des produits est les boutiques des quartiers environnants du magasin de distribution des produits. 5. Stratégie de vente. La stratégie de vente est les différentes techniques à utiliser pour vendre les produits d'une manière efficace et efficiente. Chaque vente d'un produit pendant un temps d'un jour occasionne une quantité de monnaie pour l'entreprise qui crée un chiffre d'affaires à la fin d'une journée de travail. La somme des ventes des produits d'une journée, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois qui constitue le chiffre d'affaires d'une journée, d'une semaine, de 10 semaines et d'un mois. Quand une entreprise vend beaucoup de produits, elle a un chiffre d'affaires élevé. Si elle vend moyennement, elle a un chiffre d'affaires moyen. Et si elle ne vend pas assez de produits, elle a un chiffre d'affaires insignifiant. La stratégie de vente d'une entreprise permet à l'entreprise de vendre moyennement ses produits ou de vendre beaucoup de produits pour avoir un chiffre d'affaires favorable à la fin d'une journée, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois de travail. Le but d'un entrepreneur ou d'un commerçant, c'est de faire entrer une quantité de monnaie dans son compte à la fin d'une journée de travail, d'une semaine de travail, de 2 semaines de travail et d'un mois de travail. Donc l'entrepreneur ou le commerçant doit mettre une stratégie de vente pour pouvoir mieux vendre ses produits dans le souci de gagner un chiffre d'affaires élevé ou moyen. Pour le faire, l'entrepreneur ou le commerçant doit étudier les stratégies des autres entreprises et étudier également la cible auquel l'entreprise veut vendre ses produits pour mettre en place une stratégie de vente efficace et efficiente pour pouvoir vendre ses produits. Donc, ce travail de coaching a pour but de donner l'opportunité à chaque commerçant ou commerçante ou entreprise de pouvoir trouver une stratégie pour vendre ses produits. Donc, une entreprise produit pour vendre. Donc, sans la vente, l'entreprise aura des difficultés à payer ses charges salariales. Donc, il faudrait que les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise consultent les services des marketeurs pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, des fois, on se trompe quand on vend le produit. Or, ce n'est pas le client, c'est le commerçant même qui n'arrive pas à expliquer comment il va vendre le produit à ses clients.